À Bonneuil-Ville, derrière chaque lumière qui s'allume se cache souvent le travail minutieux de professionnels de l'électricité. Passionné depuis son enfance, ce jeune ingénieur en génie électrique a choisi de faire de l'énergie et de l'éclairage son métier. Des plans de travail à l'exécution sur le terrain, il accompagne ses clients dans la réalisation de leur installation électrique. Nous l'avons suivi au cours d'un chantier afin de découvrir son quotidien, les défis de sa profession et son engagement pour un travail de qualité. Voilà, ce qui m'a poussé à faire de l'électricité, voilà, c'est depuis l'enfance. Voilà, je suis né au village, mais j'ai remarqué qu'au village, il n'y avait pas la lumière. Pour promener, il y avait des difficultés. Voilà, aujourd'hui, nous sommes à Bonnerville. Sur un chantier que nous avons déjà commencé, mais bon, on n'avait pas terminé. Voilà, donc on est venu pour terminer ça aujourd'hui. Voilà, nous allons travailler sur quelques manques, voilà, des spots. Nous allons travailler sur les lumières, en haut, les clims, voilà, etc. Ben, si tu es ingénieur, et tu vas avoir beaucoup de problèmes, puisque une fois si tu es là, si tu as tes diplômes, et puis il n'y a pas la communication, tu ne peux pas avoir les marchés. Et puis si tu communiques aussi, il y a des gens, ils vont venir vers toi pour te dire de faire un devis, par exemple. Voilà, tu peux aller faire ton devis, respecter toutes les ponctualités qu'il faut. Et puis à la fin de compte, le gars prend, il étudie. Et puis 1 à 2 ans, il ne t'appelle pas. Voilà, première difficulté. Deuxième difficulté, c'est qu'un ingénieur souffre. Personne ne peut savoir si ce n'est pas lui seul. Puisque si tu remarques, tu as tes diplômes, tu ne peux même pas avoir un marché de 100 000 francs par mois. Voilà, c'est tout un problème. Voilà, si tu es un ingénieur, tu as fait plus de 14 ans ou bien plus que ça d'études pour vraiment sortir, réaliser tes projets. Et puis ça ne marche pas. Voilà, c'est tout un problème. Voilà. Et oui, il est important d'appeler parce que l'intelligence ne finit pas. Puisque moi, par exemple, je ne peux pas dire que je suis doué, je connais tout. Voilà, il faut souvent quelqu'un qui peut te guider sur certaines installations, puisque l'installation de l'électricité, c'est vague. Voilà, donc tu peux confronter à certaines installations où tu ne peux pas s'en sortir. Il faut vraiment appeler quelqu'un qui est vraiment expérimenté, voilà, pour venir te guider sur certaines choses, quoi. Depuis, en tout cas, je remercie Dieu pour ça. Je dis merci à Dieu puisque j'ai déjà mon grand devis que j'ai fait et puis ça a été réalisé. C'est plus de 10 millions. Voilà, j'ai fait plus de 10 millions sur les matériels, voilà. Acheté, c'est sur un immeuble à Bobo. Donc, je peux dire que vraiment, là-bas, ça m'a été vraiment, ça m'a apporté beaucoup de choses. Et je remercie Dieu pour ça. Je peux dire qu'en tout cas, première des choses, il faut respecter tes parents. Ça, c'est première des choses. Avant de faire n'importe quel travail que tu veux faire, il faut vraiment avoir la bénédiction de tes deux parents, s'ils vivent toujours. Et puis quand tu empruntes les pattes d'électricité, il faut pas, c'est pas, en fait, pour réussir, faut pas être quelqu'un qui est pressé. Voilà, quelqu'un qui est arrogant, quelqu'un qui est vraiment, voilà, quelqu'un qui n'est pas responsable. Puisque demain, voilà, demain, si tu confonds un problème, c'est toi celui qui va résoudre ça. Et personne ne va venir vers toi. Donc, comporte-toi comme un responsable. Voilà, qui peut prendre, que quelqu'un peut confier son chantier pour dormir tranquille. Le problème de notre domaine, tu peux venir mettre plafonnage ou bien plâtre, tout, tout, tout. Et si l'électricien ne se comporte pas bien, s'il vient comme ça, voilà, pour prendre trop la tête, il peut venir, voilà, brûler tout. Donc, notre travail a besoin d'être solide, et puis respectueux, et puis humble. Voilà, et puis la sagesse aussi. Voilà, et puis bon, il faut avoir la confiance des gens aussi. Sur ce chantier, le travail se fait en équipe. Pour mener à bien les installations, l'ingénieur peut compter sur l'appui de collaborateurs qui participent à chaque étape des travaux. Parce qu'on collabore et quand on est sur le chantier, chacun donne son idée et puis on essaie de travailler et puis chacun, quand on arrive, chacun s'occupe, chacun choisit une tâche et puis il fait
pour que le chantier puisse finir le plus tôt possible. Je me dis qu'il prend son travail au sérieux et quand il a un travail, il appelle son collaborateur et demande l'avis avant de faire le devis et demande la disponibilité de tout le monde avant de commencer le chantier. Je peux dire qu'il n'a qu'à continuer à travailler sur ses lancers, à collaborer bien avec ses collaborateurs et communiquer plus et écouter ses collaborateurs souvent quand il y a un truc sur le chantier. Malgré les difficultés du métier, ce jeune ingénieur reste déterminé à poursuivre son parcours. Entre passion, persévérance et esprit d'équipe, il attend contribuer au développement de son secteur à travers des installations sûres et durables.